on aime parler de foot. Et ce soir, on va parler du match de Champions League, du PSG face à Newcastle, ce match retour. Et autour de moi, durant cette émission, il y a des chroniqueurs préférés. Bonsoir à vous. Ça va quoi les gars? Vous allez bien? Ça va et toi Kenny? Ça va très bien, j'espère que vous aussi, sur votre live, que vous me suivez, vous allez bien. Excusez-moi pour ce retard, vous savez, c'est comme ça, il y a toujours des petits soucis techniques. On a eu des remarques, mais voilà, c'est pour ça que je le dis. C'est pour ça que je le dis, on est poli ici dans le Ligament Croisé, il n'y a pas de souci. Voilà, si vous voulez bien, on va passer au sommaire ici, qui s'affiche normalement juste ici à votre droite de l'écran. Le sommaire, tu le connais, on va commencer avec le hors-jeu. Le sujet du jour, est-ce que la trêve internationale, c'est un problème? Et on finira avec l'école des champions pour finir en beauté. Mais avant ça, on va revenir sur ce match de Ligue des Champions. PSG face à Newcastle. Il y a eu des hauts débats dans ce match. Beaucoup de phases bizarres. Vous aussi dans le live, vous aurez l'occasion d'en parler avec nous. Et je vais commencer en 2-2, 5 minutes. Ahmed, des mots toi sur ce match? Ouais, un bon match de Champions League, comme on les aime, l'intensité. Ce qu'il faut retenir de ce match, je pense, à mon avis, surtout le résultat avant le contenu, quoi, tu vois, parce que Newcastle, ils ont marqué ce premier but. Et tu t'attendais à un genre de match, toi, ça te surprend? Ouais, parce que si Newcastle marque un but, vu l'effectif qu'ils ont actuellement, ils sont vraiment juste pour aligner un 11. Ils allaient défendre derrière le résultat tout le long et PSG, ils ont bien poussé. On va dire score logique finalement, parce que PSG, malgré que le penalty, on va en parler sûrement, mais il est un peu litigieux. Sur l'ensemble, il a fait beaucoup et je suppose que vous aussi, il a dû vous faire énormément parler, surtout à vous les fans de PSG. Bonsoir Tagaoussou, j'espère que tu vas mal dormir. Younes, bonsoir. Ça va, tu vas bien? Ouais, ça va très bien. Ça va, ouais, beaucoup, t'es beau aujourd'hui. Merci. Là. J'ai l'impression que là, en plus de la déco, tu brilles là comme le truc d'air, là, comme t'as un montre là. Apparemment, on m'a dit que c'était une Patek, c'est ça? De quoi vous parlez? Non, je veux pas dire le secret, mais voilà. Bref, Younes, en 2-2. En 2-2, ouais, moi je rejoins Ahmed sur un truc, c'est que beau match de Champions League avec de l'intensité. Mais contrairement à toi, moi je pense pas que Paris méritait d'égaliser. Ok, ils ont poussé, mais quand ils ont les prétentions, la grande gueule qu'ils ont et l'effectif, c'est vrai qu'on s'attend tu peux pas être bloqué comme ça, tu vois. On y reviendra de toute façon. Voilà. Je pense qu'il y a des arguments. HM, ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. En 2-2, tes retours sur ce match? Moi, je suis pas d'accord avec toi parce que je trouve quand même que le PSG, ils ont bien poussé. T'as Barcola qui a 3 occasions, Mbappé qui en a 2. T'as derrière les autres qui ont une occasion ou 2. Du côté de Newcastle, ça met de l'intensité, c'est limité, mais au final, ils n'ont qu'une seule occasion. Ils ont bien défendu, mais ils n'ont pas offert grand-chose. Attention, Younes, c'est le tour de table. Attention, Younes, salut, bonsoir. Tu veux commencer avec un carton, peut-être? Ça va. Si je l'entends en 2-2, t'inquiète, on y reviendra. Mais dans un score logique, ça aurait quand même été que le PSG gagne. Après, Newcastle, ils n'ont pas démérité parce qu'ils ont bien défendu. Il n'y a pas de remplaçant. Ils avaient 0 remplaçant sur le banc. C'était que des inconnus, à part 2 mètres, que des inconnus au bataillon. 2 gardiens et 2 noms que je connais même pas. Donc ouais, score logique, non, parce que je trouve quand même que le PSG mérite. Barcola, il n'a pas le droit de rater 2 occasions dans le petit rectangle. À ce niveau-là, il doit en mettre au moins une des deux, voire les deux. Au moins cadré, quoi. Au moins, il cadre, il y a Pop qui en sort une, qui sort une parade extraordinaire. Voilà. Mais allez, il doit en mettre au moins une des 3. Abdelila, bonsoir, ça va? Ça va et toi? Ça va toujours. Ça va tranquille. Mon bras droit. Ton bras droit, donc. Par rapport à ce match, je comprends un peu ce qui s'est dit là, que Younes dit il ne mérite pas, ou qu'Hicham dit il mérite. Quand ils ratent leurs occasions, C'est pas comme si ils avaient été sifflés hors jeu alors qu'ils ne l'étaient pas, ou avaient un but qui était rentré, ils ne l'avaient pas vu. Ils ratent leurs occasions, et à la fin ils ont réussi à avoir un penalty très litigieux. Ça, je suis d'accord. Bizarre. Après, sur l'ensemble du match, c'est un peu logique qu'à la fin ils arrivent à égaliser. Mais c'est bizarre aussi dans le sens où ils jouent à la maison. C'est ça, ouais. En face, il y a la moitié de l'équipe qui est absente. C'est bizarre. Un match de Champions League. Et en plus, t'as quand même Dembélé, Barcola, comme on l'a dit précédemment, qui ont poussé, qui ont quand même amené du danger. Ils ont fini le match avec 6 attaquants, je crois. Tout ce qu'ils pouvaient mettre offensivement. Il a fini avec 2 défenseurs. Hakimi qui jouait ailier droit. Et tout le reste, c'était que des joueurs offensifs, quoi. Tu vois, il avait. Parce qu'il a vu que Newcastle, ils avaient mis le bus. Newcastle sont venus chercher 1-0 au final. Ils allaient réussir. Je crois qu'ils font 0 changement sur le match. Ils font pas de changement. Je pense pas qu'il y a de changement. Non, ils ont fini avec le 11 de départ. Comme ça, tout le match, normalement,
T'espères avoir un peu de sang frais. T'imagines? Ouais, il a laissé comme ça. Tu fais un sprint, tu regardes le banc. Il avait même pas le choix. Hein. Il avait un défenseur sur le banc, 2 gardiens et 2 inconnus au bataillon. Ouais, ça doit être des petits jeunes ou je sais pas c'est qui exactement. Les titulaires, ils sont inconnus. Quand tu regardes l'équipe du PSG. Moi, je suis pas d'accord. L'équipe de Newcastle, elle est. Ouais, de cette année, on les connaît de cette année. Non. Alors que soi-disant, le PSG, il se targue de chaque année. Ouais, on a fait les meilleurs transferts. Cette année, c'est bon. Et là, ils sont en train de galérer entre la 3e et la 2e place du groupe. Honteux. Hein. Ah, c'est bizarre. Mais c'est un groupe comme ça, au final. C'est un groupe serré. C'est un groupe difficile. 4 grosses équipes. PSG, ils n'allaient pas sortir premier avec 12 points de ce groupe, je pense pas, tu vois. Après, moi, j'ai toujours trouvé que le PSG, ils ont toujours manqué d'équilibre. À part peut-être le PSG de Laurent Blanc un petit peu. Mais ce PSG-là, ouais, ok, il y a des noms. Ils ont un peu remodelé l'effectif. C'est un peu plus équilibré que l'année passée. Mais dans un match pareil, tu vois qu'il manque un numéro 10. C'est ça. Tu vois qu'il manque un créateur, quelqu'un qui est capable de créer par la passe, d'apporter du génie. Ouais, Mbappé, c'est un autre profil. Mbappé, c'est l'avancant, c'est l'ailier gauche. Non, c'est Dembélé. C'est Dembélé. Et justement, est-ce que toi, tu nommerais Mbappé homme du match, toi? Homme du match, ouais, je crois que finalement, c'est quand même lui l'homme du match. Qui débloque avec le penalty. Il a provoqué plein d'occasions. Il aurait pu marquer son but, là, il fait une petite. J'aurais mis Hakimi quand même. Non, deuxième mi-temps, Hakimi, c'est un peu. Il ramène quand même 3 occasions sur la deuxième mi-temps. Hein. Ouais. Après, je rigole, je le mettrai pas homme du match. Je crois que c'est Mbappé, finalement. En plus, il met le but à la dernière minute, même si c'est un penalty. Younes, tu aurais mis qui, toi? Il tiendra ça, je crois. J'arrive pas à sortir vraiment un joueur. Hein. Mais allez, sans mettre homme du match, quand même, moi, je mets une mention bien à Barcola. Parce que lui, j'aime bien ses rentrées. Lui, il crée des vrais déséquilibres, surtout quand en fait, normalement, il n'y a que Dembélé de l'autre côté qui crée des déséquilibres par le dribble. Là, t'as Barcola, il est jeune, il est fougueux. J'aime bien ses rentrées. Je crois qu'avec tout ce qu'il a raté aujourd'hui, les fans du PSG l'ont insulté. Moi, je suis pas un fan du PSG et je trouve qu'il est vert. Moi, c'est dit. Mila, t'es d'accord avec ce qu'il dit? Pour une fois, je suis d'accord avec lui. Toi aussi, tu mets Barcola homme du match? Non, j'ai juste dit que j'étais d'accord. Homme du match, franchement, c'est un peu comme Younes, j'ai du mal. Je sais pas, Mbappé, parce qu'il met le penalty. Personne en particulier. Homme du match côté PSG. Côté parce que homme du match de la rencontre, je pense Bruno Guimaraes ou un truc comme ça, ils ont été. Ou Joelinton aussi, ils ont été très bons. Lui. Terrain. Moi j'aurais mis le collectif de Newcastle. J'aurais mis le collectif de Newcastle, la manière dont ils ont défendu pendant 96 minutes. Tu dis ça parce que tu connais pas le nom des joueurs ou tu dis ça parce que non, moi j'aime beaucoup. Non, je les connais tous moi à Newcastle. Okay. Je trouve qu'ils ont vraiment une vraie équipe solide malgré les absences. Là, le 11 de base qu'ils ont mis aujourd'hui, il est solide. Si tu rajoutes Sven Botman à cette équipe là, déjà c'est une équipe monstrueuse. Tu ne connais pas Botman? J'ai jamais entendu le match. C'est un sacré défenseur central, Sven Botman. Ah ouais, en Angleterre. Qui vient de Lille. En Angleterre, ouais. Non, moi j'aime bien cette équipe de Newcastle. Ça court, ça défend, ça attaque, ça fait tout bien. C'est la façon de jouer aussi des Dios c'est vraiment la façon de jouer des Dios. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont été limités. À partir de la 60e, il n'y a rien. C'était un vrai match. Il sait même pas de quoi tu parles. Non. Par contre, en vérité, pour me rattraper, Zarmek, première mi-temps, en termes d'intensité, Newcastle, et moi je trouve que c'est ça leur vraie arme. Ils ont littéralement bouffé PSG au niveau des duels et tout, au niveau des récupérations. Non, il a raison, c'est la vrai. vérité. Non, ça y est, ce que je lui ai dit. Ça veut le faire. Le frérot aujourd'hui, il va avoir une bonne analyse et tout, mais ça veut le faire. Moi, j'ai rien dit. Apparemment, t'es pas assez Younes. C'est pas grave. Tu sais quoi, on s'en fout des analyses, vas-y. Non, vas-y. On va que vanner. Non, franchement, continue. Van Botten. C'est qui Sven Botman. Mais avant de passer à l'autre match du jour, parce que de l'autre côté, il y avait AC Milan qui s'est vautré vraiment 1-3 face à Dortmund, on va y revenir. Est-ce que vous, avec la prestation du PSG qui ont fait ce soir, vous les voyez vraiment se qualifier? Parce que là, il me semble que... C'est quoi à cause des points, quoi. À cause des points, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Dortmund qualifié. PSG 7 points et les deux derniers, ils ont 5 points. Ok, d'accord. Donc PSG, finalement, ce match nul, ils sauvent leur phase de groupe parce que s'ils vont gagner à Dortmund, ils sont qualifiés d'office. Et même un match nul, je crois que ça leur suffit à la qualifier. Ouais. Parce que de l'autre côté, ça affronte tous les deux. Donc il faut un gagnant. Et en plus, il faudra regarder aux confrontations. Pour toi, ils vont éviter l'Europa League. Si Newcastle gagne, en confrontation directe, ils les ont tapés à l'aller. Et là, ils ont fait match nul.
Donc si en cas de match nul, Newcastle peut venir les En cas de chercher. match nul, si Newcastle gagne Donc contre Nantes, c'est- il y a beaucoup il y a de beaucoup de- circonstances qui fait En fait, que... PSG, ils n'ont pas le choix, ils doivent gagner. Ils doivent gagner. Ouais, voilà. Ils doivent gagner pour assurer. Mais Mais après, s'ils ils vont. gagnent, ils sont premiers de groupe par contre. Ah ouais, Malgré, là, c'est ça. malgré qu'ils seraient à 10-10, ils seront devant Dortmund, vu qu'ils auraient battu Dortmund 2 fois. Younes, tu vois le PSG Moi, ça m'impressionne. Hein. Pourquoi? Mis à part PSG, Milan, là, moi, j'arrive pas à suivre tous ces trucs-là. Moi, j'attends la phase des groupes et je regarde qui. T'as une vie à côté, moi non. Non, Non, mais c'est et vrai parce le que. pire, c'est que, ah non, s'ils sont égalité, ils sont premiers parce qu'ils se souviennent que. Ah ouais, il y a le match à confrontation directe. il y a- Ouais, non, j'avais puis il y a le compris, goal merci. average. Ça va depuis avant-hier que je regarde, mais ça m'impressionne, Faut gros. garantir, il y a pas de match Champions League. mais vas-y. Mais sinon, Milan, il me saoule. Milan, il me Dédicace à saule. Fabio. Ah, putain, Parce que Fabio, j'ai envie en qu'il PLS. revienne. Ouais. Tiens, Fabio. Rest in peace. Ciao, t'as bien dit. Ouais. Ciao. Ciao. Fabio. Il faut. Putain, Non, Fabio. Milan, j'ai envie que ça redevienne le grand Milan, même s'ils vont jamais redevenir le Milan de Pirlo, tout ça. Mhm. Et il te donne un petit peu d'espoir. Tu vois, l'année passée, ils avaient fait une belle truc et tout. T'as Léao qui reste. Et après, ils te Mais c'est font pas- des y a pas- ça manque de prestations là, suffisance. comme ce qu'on a vu. Tu vois, c'est un syndrome Arsenal, tu ils ont- vois. Mais- Enfoiré. Véridique ou pas Véridique. Ça y est, on va on va s'enflammer. Non, mais Milan, en fait, ils ont foiré parce que tout le travail qu'ils ont fait. Et c'est en fini. bas- Attends, il y a une question dans le chat. On nous demande si c'est fini pour Milan. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. Ah, pour c'est Milan. pas fini. Mais C'est il y a presque beaucoup- il y a fini. peu de. Il doit y avoir, Ils Doriano, c'est pas doivent fini. C'est le gagner top. et il faut que le PSG perde. Ouais, c'est ça, Ok. voilà. Donc, Mais voilà. c'est un peu chaud pour eux. Mais Milan, en fait, ils ont foiré tout ce qu'ils ont fait contre Paris. Ils sont partis gagner Paris où c'était le gros du groupe pour aller après à la maison contre Dortmund prendre 1-3. t'as Et, pas c'est- le et le droit, match tu vois. nul, le match nul contre Newcastle où ils ont 8000 occasions et Ouais, Oui, ouais, ça, ça c'est laisse pas tuer, grave ouais. parce que tu vois, c'est le premier Ouais. match de groupe. Tu peux te. C'est un petit Dortmund. ah mais la Ligue des Champions Pour un dans petit ce Dortmund, groupe-là, en tu peux plus, pas ouais, perdre de tu peux points. pas- Non, non, là. Tu le payes cher maintenant parce que s'ils ont les 2 points en plus là, ils sont plus dans la même position pour se qualifier. Mais tu vois, quand tu rentres dans une phase de groupe, tu peux faire un match nul contre Newcastle qui est un peu chiant. Et Milan, ils avaient mérité de gagner ce match 10 fois, quoi, tu vois. Mais là, aujourd'hui, t'as pas le droit. Tu sais ta position. Tu sais que tu es obligé de gagner à la Ouais. maison contre Dortmund pour espérer te qualifier et tu fais ça, là. C'est pas possible. Et après ils deviennent légers sans Léao. Ouais, ouais, c'est vrai que ça Viennent très manque. légers Ça sans manque. Léao. On sent qu'en face. On sent qu'il manque le danger, ce joueur qui fait peur aux défenses et on dirait que les équipes, dès qu'il n'y a plus Léao en face, ça joue tranquille. Aujourd'hui, Après- l'attaque c'est Après, Après, il rate un peu non en début de match, Ouais. hein, Giroud. Giroud, quel joueur. Je vais rien dire. mais- C'est compliqué d'aller chercher Non. des grands résultats avec Giroud en pointe. Non, non, mais là, c'est un peu- on a bien respecté Giroud. On a déjà Younes. parlé de Giroud plusieurs fois, J'ai mais dit- on va moi, j'ai commencer parlé à des le pénaux, j'aime pas respecter. dire le nom. C'est lui là. Non, non, mais on va respecter Giroud, s'il vous plaît. Il est respectable. Non, moi, Il y a- je- Mais je vous coupe. aujourd'hui, à son âge, C'est mort. c'est difficile d'aller chercher Ouais. de grands résultats avec lui aujourd'hui en pointe. En équipe de France, quand tu as des joueurs autour extraordinaires, J'avoue. ça va. J'avoue. Mais Là, t'as critiqué là, avec respect. Donc c'est là, il manque Léao. Quand il est très utile à Léao, mais une fois que Léao est plus Mais là, Giroud, il pue la merde, donc voilà. il pue salement la Mais merde. j'ai une question. Avant qu'on revienne sur le petit match de Ligue des Champions. D'ailleurs, merci à vous qui venez nous suivre dans le chat. Dédicace à Abdel, oui, le Durag est de retour. Parce que c'est vrai que mon Durag, cette fois-ci, n'est pas délavé. Donc, merci à toi. En parlant de laver, au moins, toi, moi, j'ai des cheveux. Donc, voilà. Ah La prochaine fois, de ouais. toute façon, demain, je suis pas ici, je m'en fous. Ok. Voilà, je travaille malheureusement. Donc, voilà. J'allais dire ceci. Abdillah, est-ce que tu es d'accord avec l'analyse d'Aïcheb là, par rapport au fait que la Milan, on a bien vu que t'es pas amoureux des Giroud, tu l'aimes pas, t'es pas, Giroud, pas trop. ouais, non. Quelles sont les solutions alors derrière que tu dois apporter pour l'AC Milan? Je sais pas, il leur manque peut-être des joueurs. Hein. Ah, mais ça c'est sûr. Plus Mais qu'un seul joueur. Ouais, il leur manque- Plus c'est qu'un pour ça que je dis joueur. des joueurs, mais après l'année passée, ils ont surperformé, ils ont été jusqu'en demi, je crois. Ouais, ouais. Mais après, moi, je savais qu'ils allaient pas réitérer ça cette année, et ils tombent dans le groupe où c'est compliqué. Un Léao qui est blessé ou qui est moins en forme, comme il a dit, Hicham Giroud devant, tu peux pas prétendre à grand chose. il perd Diaz. Ils perdent Diaz aussi. C'est compliqué. Ça fait hein. plusieurs saisons qu'en fait Milan, ils se dirigent vers ça finalement. Enfin, l'année passée, c'était une éclaircie qu'on n'attendait pas vraiment en Champions League, une demi-finale. Mhm. Mais au final, ça fait plusieurs saisons que Milan ils sont à ce niveau-là parce que dès qu'ils performent, ils perdent leurs meilleurs joueurs. Maintenant, ils n'arrivent plus à la retenir comme à la grande époque. Tu vois, il y avait Kessié, t'as Tonali qui est parti là cette année à Newcastle. Oh. Ils ont Benasser qui est blessé, lui, un peu trop c'est souvent. vrai, ouais, j'ai oublié, Ah, lui. tu vois, Brahim Léao, Diaz. ils ont réussi à garder Léao et le faire signer un gros contrat, mais au final, Mais c'est une pour, équipe pour le de vendre 10 très joueurs cher. et Léao qui sort de l'effectif, allez Théo Hernandez peut-être, mais
Tu vois, il y a un déséquilibre dans Là, tu l'effectif. sens que c'est pas- Moi, je trouve qu'en plus des joueurs, la perte qu'il y a eu de. Parce que j'ai l'impression que depuis que Maldini était arrivé, le Milan avait retrouvé un petit peu des couleurs, il y avait eu du bon recrutement, ça se passait mieux. Et là, derrière, je sais même pas pourquoi il quitte son poste ou pourquoi il est viré, mais on retrouve un recrutement moyen, on retrouve une équipe très moyenne. Moi, je trouve très moyenne cette année. Je les vois ni en Serie A faire quoi que ce soit, ni en Ligue des Champions. Est-ce que ce serait pas aussi parce que tu as peut-être des joueurs qui sont pas forcément intéressés par le championnat italien et aussi le fait que, vas-y, comme on l'a dit, c'est un Milan malade, donc Ils ont une beaucoup. politique différente Voilà, maintenant. c'est ça, Tu vois, ouais. il y a plein de joueurs qui ont été recrutés cette année, Reinders, Moussa, Pulisic et tout ça. C'est des joueurs, tu vois, c'est que des paris. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ils coûtent pas si cher. Tu as payé 5-6 millions, pas très grave, tu le revendras. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Quel grand joueur aujourd'hui irait à Milan? Personne. Giroud. J'allais dire, t'es chaud. On parlait pas de la taille. Sérieux, même ici, à part Fabio, qui regarde Milan en championnat? Moi, j'ai déjà regardé. Moi, j'aime bien regarder quand Léao joue. Si Léao joue pas. Vous regardez vraiment la Serie A, c'est une vraie question. Je regarde pas la Serie A. Vous regardez vraiment la Serie A? Si t'as des grands. Vous regardez vraiment la Serie A? J'ai déjà regardé des matchs de Serie A. Tu vois, un Milan-Inter. J'ai déjà regardé des matchs. Ouais, il y avait l'Inter-Juve. T'as dit, t'as déjà regardé, mais tu regardes pas des matchs de Serie A. Genre, tu dis pas, oh, là, ce week-end, il y a, je sais pas, Fiorentina contre. Ouais, mais en Juve, moi je peux regarder. Tu vois, moi il y avait Juve Inter ce week-end, je l'ai regardé. Vous avez blindé de temps pendant les week-ends. Hein. On prépare les émissions, nous. On bosse pour l'émission. C'est vrai, avant de passer. J'ai pas regardé les matchs. J'ai dit je prépare les émissions. D'accord. Mais je trouve quand même que la Serie A est devenue très faible. Une fois sur deux, je change de chaîne. Ouais. Parce que il y a pas d'intensité. Comme la Ligue 1. Ouais, c'est beaucoup de duels, pas beaucoup d'intensité. Non, c'est possible. L'année passée, à la fin de l'année, on disait l'inverse. On disait, regarde, ils en ont placé 4 en demi et en finale des Coupes européennes. Toi, d'ailleurs. Moi, je trouve que c'était... Parce que l'année passée, il y avait Milan, il y avait exceptionnel. Naples, il y avait la Roma, il y avait la Fio. Chacun était dans ces finales. On disait, est-ce que c'est le retour de la Serie A? Non, pour moi, c'était juste exceptionnel. Je me rappelle le niveau de la Ligue 1. Attention, pas tous à la fois. C'est le retour de la Serie A. Ouais, je le disais qu'on n'était pas vraiment dans un retour de la Serie A. Parce que il faut voir dans les années à venir. Ouais, voilà, il faut de l'argent, tout simplement. C'est pas une surperformance. J'ai pas envie de faire les grilles, mais en vrai, c'est ça. Milan, on peut faire, tu vois, dire ils ont un recrutement, ils reviennent, nanana. Il faut de l'argent. S'ils veulent revenir à l'ancien Milan, là, vraiment celui qui tabassait les gens. Jamais de la vie. Non, il faut des sous. Beaucoup de sous. Ouais, ou de l'intelligence, tu peux aussi travailler. Les Chinois, ils sont venus à l'Inter, ça ressemblait un petit peu à quelque chose vite fait, mais après, il y a eu le problème, il y a eu Covid, ils se sont tirés. Est-ce que vraiment Milan a moins d'argent que Dortmund, par exemple, aujourd'hui? Non. Ils ont les mêmes budgets, mais Dortmund, ils arrivent à sortir premier de ce groupe. Au niveau de la gestion, de comment c'est. Il faut travailler intelligemment. Voilà, ça fait des années que c'est leur, c'est leur politique. Milan, c'est nouveau cette politique-là. Pour avant, c'était des grands joueurs. Et en plus, Dortmund, ils ont l'habitude de. J'ai un peu l'impression que Dortmund, c'est un club, tu sais. C'est historique et ils sortent. C'est historique et ils sortent que des pépites, tu vois. Ils sont faits pour ça. Ils ont encore deux trois. C'est un autre débat. Les supporters du Milan. Est-ce que Milan n'a pas encore vraiment quelque chose actuellement? Quand même. Ouais, leurs supporters. Plus que de Dortmund. Moins qu'avant. Après, voilà. Ouais, peut-être moins, ça c'est normal, tu peux pas avoir les mêmes exigences. S'ils sortent de la phase de poule, c'est déjà très très bien. Et même s'ils sortent pas, vu le groupe, c'est pas un échec vraiment, tu vois. On va voir très vite ici sur les autres matchs qu'il y a eu sur la soirée. City qui s'est imposé face au Leipzig alors qu'ils ont commencé mal. Openda, il met un doublé. Openda, ouais. Et puis City qui revient avec Foden, Haaland et Julian Alvarez. Barça qui gagne 2-1. Porto, Feyenoord. Juste pour City, comme je disais l'autre fois, j'ai l'impression que cette année, ils sont plus prenables. Ils ont des failles. Ouais. Contrairement à l'année passée où ils avaient l'air invincibles. Après, c'est peut-être juste le début de saison, ils sont encore en rodage, il manque des joueurs. Mais la sensation du début de saison et sur plein de matchs de Première Ligue, c'est qu'ils ont des failles. L'année passée, ils avaient l'air invincibles. On dirait qu'ils marchaient sur tout le monde et les matchs qu'ils perdaient. Parce que De Bruyne, il est plus là. C'est ça. Et en plus, ils viennent de faire un nul. Et Haaland aussi, il est un peu moins... Quand De Bruyne n'est pas là, Haaland est moins efficace. Il y a une connexion incroyable. L'année passée, il y avait le procès d'Haaland où est-ce qu'il est vraiment utile à cette équipe? Là, on voit bien que dès qu'il ne performe plus autant, l'équipe, elle a du mal, elle galère. Après, c'est normal, ils jouent tous sur lui. Et si lui performe moins, d'office aura moins de buts. L'année passée, même sans lui, beaucoup disaient
City c'est tellement fort qu'ils vont de toute façon gagner, tu vois. Au final, maintenant, quand. Mais il y avait De Bruyne. Moi, je trouve que De Bruyne, il est 10 fois plus important. Il est 10 fois plus important Ouais, que c'est Haaland, plus hein, important, dans bien l'équipement pour moi. hein. T'enlèves De Bruyne, Rodri en même temps, C'est bizarre. avec Ouais, Haaland. Rodri, c'est le plus important de l'équipe. Ouais. Ça devient pas une équipe moyenne, mais une équipe battable. Parce que quand De Bruyne, Rodri sont sur le terrain, là, c'est le football. En fait, quoi. tu peux mettre devant. Haaland, c'est un grand attaquant, on sait. et Tout. Tu peux mettre Alvarez, il va scorer aussi. Voilà, il va scorer Ouais. peut-être moins qu'Haaland, mais voilà, ils peuvent marquer. Il y a Alvarez qui peut marquer, Foden, même les De Bruyne eux-mêmes peuvent marquer, ou des Bernardo Silva. Non. Donc, Ils ont marché sur la première ligue sans avant-centre. Hein. ouais, 4 fois champion sur 5. C'est bon, je pense qu'on a un peu compris, non ça va on progressait dans le... Je t'en prie, excuse-nous de t'avoir Oui, dérangé. il n'y a pas de souci. Hein, Il y a Barcelone aussi qui a Il y a gagné. Barça, oui, de 1 Ouais, face à c'était un Porto. beau match. Double- Moi, j'ai J'ai regardé pas- je l'avais- en Ah, même t'as temps. regardé ce match-là, en fait, toi Non, j'ai regardé plusieurs Parce matchs. qu'on me dit à l'oreillette ici, j'ai pas d'oreillette, mais on me dit que t'as pas regardé le match de ce soir, t'as pas fait tes J'ai droits. regardé les matchs. Mais qui a acheté, J'ai regardé monsieur les qui, matchs. ça Bon, allez, Qui a acheté quand je vais avouer, Ah. j'ai regardé un résumé de Non, vous Milan. jamais. Un résumé. T'as regardé un résumé alors que tu De fais une Milan. émission où tu fais un Il a regardé un résumé. résumé. Non, j'ai regardé. C'est- Il croyait que Non, c'est j'ai regardé- Monsieur Nago. Non, j'ai regardé PSG. J'ai regardé PSG. Non, mais tu crois qu'ils avaient perdu quand t'es arrivé? Ouais, si, c'est vrai, c'est vrai. C'est faux, c'est faux. les gars. Il a regardé jusqu'à la 40e minute. Ça lance des rumeurs comme C'est ça. pire, ils pensaient qu'ils avaient gagné. Oh là 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 là. Ce n'est pas grave. Si vous venez d'arriver dans cette émission, Un sale goal de Mbappé. si les gamins croisés, c'est tout à fait normal. Ça fait plaisir. Non, mais je vois du 3 contre 1 là. hein. J'aime pas ça. hein. Oui, pas de souci. Je suis avec toi, Younes, t'inquiète. On va passer, si vous voulez bien, à la deuxième partie de cette émission. On va aller dans leur sujet et let's go.